Bonjour à tous. La primaire de la droite et du centre s'est achevée avec la victoire de François Fillon. Elle récompense un candidat qui a travaillé son sujet depuis 3 ans, qui apparaît sérieux et qui a une certaine ligne. Si nous reprenons nos grilles d'évaluation des candidats, nous pouvons donc enlever le dernier concurrent à François Fillon, soit Alain Juppé, pour regarder où se situe le candidat choisi. En termes d'économie, il se place sur une vision complètement libérale, à l'inverse d'Alain Juppé qui était plutôt mixé entre social et libéralisme. En termes d'éducation, il est assez favorable à de nouvelles méthodes et surtout à la promotion de l'apprentissage et l'introduction du numérique dans les écoles, également à la certification des compétences, micro-certification par le biais d'apprentissage sur le web, et il veut par ce biais entre guillemets, concurrencer le diplôme. Au niveau de l'environnement, c'est un candidat qui n'a pas de position et qui en fait n'est pas très branché sur ce sujet. Si nous prenons le dernier thème que nous avions examiné, l'immigration et la sécurité, nous pouvons voir que François Fillon, encore une fois, était plus sur la fermeture des frontières par rapport à Alain Juppé, notamment au niveau des frontières européennes, et qu'il était sur une position entre dialogue et autorité vis-à-vis des immigrés. Sur le plan de la gouvernance, c'est un candidat qui veut aller vite, il l'a déjà exprimé après son élection, mais que penser du programme de François Fillon plus profondément ? Prenons du recul par rapport au programme de François Fillon, tout en reconnaissant qu'il a beaucoup travaillé son sujet depuis 3 ans et que l'ensemble de ce qu'il propose a une vision assez cohérente. Quand nous voyons qu'il appuie sur un libéralisme plus poussé, qu'il veut mettre l'école au service de l'emploi, qu'il souhaite également ne pas trop appuyer sur des sujets comme l'environnement, et qu'il veut aussi fermer les frontières européennes, on peut détacher 1, 2, 3 principes. Le premier principe, c'est l'économie. L'économie, pour François Fillon, est la base de tout. En ce sens, c'est un adepte de l'économisme. Il est aussi un fervent défenseur du libéralisme nouveau, qui pense que les nouveaux outils, les outils modernes de communication, permettent d'atteindre le marché parfait, marché que les libéraux attendent peut-être depuis des décennies, voire des siècles, de façon à établir une concurrence totale qui permet, par la poursuite des intérêts individuels, d'après eux, d'atteindre la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Il a aussi peu de conviction vis-à-vis de l'environnement. Pour lui, c'est un sujet qui est assez éloigné et il ne voit pas le danger que peuvent représenter le réchauffement climatique, bien sûr, mais également la raréfaction des matières premières, par exemple, ou bien la disparition des espèces. Enfin, dernier point, François Fillon veut refermer les frontières de l'Europe et de la France, mis à part pour accueillir des talents. En ce sens, il est guidé en arrière-plan par son éducation et ses convictions catholiques européennes, et c'est pour cela qu'il est entouré d'un certain nombre de personnalités qui sont très traditionnelles dans leur approche de la vision française. Il a aussi, par ce biais-là, des atomes crochus, si on peut dire, avec quelqu'un comme Vladimir Poutine qui représente une certaine tradition liée à l'Église catholique. Ainsi, avec François Fillon, nous avons un candidat qui est bien ancré à droite, que ce soit sur le libéralisme et l'économie, comme sur le conservatisme social. Il sera intéressant de voir comment la gauche va se positionner au travers de sa primaire et au travers aussi des autres candidats qui sont autour de cette primaire. Ce qui est sûr, c'est que cette élection présidentielle pourrait être celle d'un débat qui n'a pas eu lieu en dehors de la France jusqu'ici, qui est un débat de société profond, et ce débat, c'est celui qui doit trancher, ou qui peut trancher, entre l'envie des citoyens d'aller vers une société toujours plus libérale, ou d'une société qui soit en partie protégée par des digues sociales.
Le PIC ne s'inscrit pas dans cet affrontement, il est dans l'affrontement entre les progressistes, dont le PIC se revendique, et les conservateurs, qui malheureusement aujourd'hui sont en train de remporter la partie. Merci à tous, suivez-nous, cela est si important. À bientôt.